et bienvenue à la 6e vidéo du chapitre Le triangle rectangle du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques formules établissant des liens entre les sinus, les cosinus et les tangentes. Alors, voici un tableau que nous avons déjà vu dans une vidéo précédente. Dans la vidéo sur les calculs de sinus, cosinus et tangentes à la calculatrice, nous avions rencontré ce tableau-là. Nous avions même d'autres valeurs, mais c'est pas grave, on va s'intéresser qu'à celle-là. Alors je vais vous demander de faire la chose suivante sur votre calculatrice. Je vais vous demander de diviser la valeur du sinus par la valeur du cosinus et de noter le résultat approximatif que vous obtenez. Vous n'êtes pas forcément obligé de taper les valeurs approchées, vous pouvez taper par exemple sur votre calculatrice sinus 37 divisé par cosinus 37. Et je voudrais qu'ensuite vous compariez les résultats avec ce que vous avez dans votre tableau et que vous remarquiez quelque chose. Allez-y, mettez la pause. Eh bien, pour sinus 37 sur cosinus 37, on obtient environ 0,75. Pour sinus 60 divisé par cosinus 60, on obtient environ 1,73. Pour sinus de 9 divisé par cosinus de 9, on obtient environ 0,16. Et pour sinus de 45 divisé par cosinus de 45, là on obtient exactement 1. Et bien, lorsqu'on regarde dans le tableau, à chaque fois qu'on a fait sinus divisé par cosinus, on s'aperçoit qu'on a obtenu la valeur de la tangente. Eh bien, c'est une propriété que nous allons montrer. Voilà, je rappelle sinus, cosinus et tangente, les définitions à connaître par cœur. Et la propriété donc dont nous avons pu nous rendre compte, c'est que pour n'importe quel angle, on va avoir sinus divisé par cosinus égale tangente. Bon, évidemment, ça ne constitue pas une preuve de l'avoir vérifié sur 4 petites valeurs. Peut-être que j'ai choisi ces 4 valeurs très particulièrement pour que ça arrive et que pour les autres valeurs, ça n'arrive pas. Eh bien, on va montrer que pour n'importe quelle valeur, en fait, ça arrive, que le sinus divisé par le cosinus est toujours égal à la tangente. Et donc, on va rédiger une démonstration qui ne se base pas sur une valeur en particulier, mais qui se base sur ce qu'on sait déjà du sinus, du cosinus et de la tangente, c'est-à-dire les définitions sur les côtés. Donc, on va partir du membre de gauche de l'égalité sinus de A divisé par cosinus de A. Que par commodité, je vais écrire sous la forme de la division avec 2 points. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je sais sur le sinus ? Le sinus, je sais ce qui est marqué dans le cadre vert en haut à droite, je sais que c'est le côté opposé sur hypoténuse. Et cosinus, je sais que c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ça ne change rien si dans cette égalité, à la place de sinus de A, je mets côté opposé sur hypoténuse, et à la place de cosinus de A, je mets côté adjacent sur hypoténuse. Voilà qui est fait. Donc ce que je sais sur sinus de A divisé par cosinus de A, quelle que soit la valeur de l'angle A, ça n'a aucune importance, c'est que c'est égal à côté opposé sur hypoténuse divisé par côté adjacent sur hypoténuse. Et en regardant ceci, je m'aperçois que c'est la division de 2 fractions. Et la division de 2 fractions, je sais la faire. On a appris des procédures pour diviser 2 fractions. On a appris que pour diviser 2 fractions, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc j'applique cette procédure-là, et je m'aperçois que sinus de A sur cosinus de A, c'est la première fraction telle qu'elle, côté opposé sur hypoténuse, multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, hypoténuse sur côté adjacent. La division, c'est la multiplication par l'inverse. Ensuite, comment je peux continuer à partir de là ? J'ai une multiplication de fractions. Alors, j'ai appris à multiplier des fractions. Quelle est la procédure de multiplication des fractions ? Eh bien, on peut simplifier au numérateur et au dénominateur tout ce qu'on trouve de commun, et ensuite on multipliera ce qui restera au numérateur et ce qui restera au dénominateur. Et là, dans cette multiplication, je m'aperçois que j'ai la valeur de l'hypoténuse en haut et en bas en commun, et que donc je peux simplifier par la valeur de l'hypoténuse. Et le résultat de la multiplication, c'est ce qui reste, c'est-à-dire côté opposé divisé par côté adjacent. Or, dès que je vois côté opposé divisé par côté adjacent, je regarde dans mon rectangle vert et je m'aperçois, je me dis, tiens, côté opposé sur côté adjacent, c'est la tangente. La tangente de quoi ? Évidemment, la tangente de l'angle A, puisque c'est sur l'angle A, quel qu'il soit, qu'on a travaillé.
Donc je peux dire que sinus de A divisé par cosinus de A est égal à la tangente de A. Et voilà la démonstration, puisque cette démonstration ne se sert pas d'une valeur précise de l'angle A, elle est vraie pour n'importe quelle valeur, et donc on a bien montré que pour n'importe quelle valeur, on avait le sinus de l'angle A divisé par le cosinus de l'angle A est égal à la tangente de l'angle A. Et ça, c'est une égalité qui peut nous servir quand on connaît le sinus ou le cosinus à retrouver la tangente, ou alors quand on connaît le sinus et la tangente d'un angle, à retrouver son cosinus, sans avoir à passer par un triangle rectangle, ou un côté opposé, ou un côté adjacent. Ça nous permet de faire directement des calculs sur les valeurs des sinus, cosinus et tangentes, sans avoir forcément à repasser par un triangle. Bien, maintenant nous allons voir une autre formule qui peut permettre de simplifier d'éventuels calculs avec des sinus, des cosinus et des tangentes. Avant cette formule, je vais introduire une notation qui est nouvelle. Si je veux écrire sinus de A élevé au carré, qui veut dire sinus de A fois sinus de A, théoriquement il faudrait que je mette des parenthèses, hein, comme c'est indiqué là dans la phrase que vous avez, puisque si je ne mets pas de parenthèses, on peut croire qu'il n'y a que la valeur de l'angle A qui est élevée au carré et qu'on prend le sinus de l'angle A élevé au carré. Donc on est obligé de mettre des parenthèses. Or, écrire tout le temps avec des parenthèses sinus de A au carré, c'est un peu plus lourd, donc on a imaginé une notation un petit peu plus simple, qui consiste à mettre le carré juste à côté de la notation sinus. Voilà. Sinus au carré de A, et sans parenthèse comme ça, on va admettre que ça veut dire sinus de A fois sinus de A, la valeur du sinus de A élevée au carré. Et exactement la même notation, évidemment, va servir pour cosinus de A, le tout élevé au carré, et tangente de A, le tout élevé au carré, qu'on va noter cosinus au carré de l'angle A, et tangente au carré de l'angle A, et ce, quelle que soit la valeur de l'angle A, évidemment. Voilà. À la calculatrice, par contre, vous ne pouvez pas taper sinus au carré de l'angle A. Il faudra taper, par exemple, pour un sinus de 35 degrés au carré, il faudra taper comme ceci. Et l'écran va vous afficher ceci, ce qui ne correspond pas tout à fait à la notation que vous allez rencontrer, que vous allez écrire sur votre copie. Donc ça, là, c'est un des rares cas où la notation de la calculatrice scientifique ne correspond pas très bien à ce que vous retrouvez sur votre copie et n'est même pas très pratique. Peut-être que ça évoluera au fil des années. Maintenant, je vais vous demander de taper à la calculatrice ces calculs-là, et d'écrire le résultat que vous obtenez. Et forcément, vous allez remarquer quelque chose. Mettez la vidéo en pause et allez-y. Alors, je suppose que vous avez tous remarqué. Hein, le résultat vaut 1. Exactement 1. À chaque fois. Donc on se dit que si ça arrive pour des angles aussi divers, ça veut peut-être dire que c'est vrai pour n'importe quelle valeur d'angle. Mais le fait de l'avoir essayé juste pour ces 4 angles-là ne constitue pas une démonstration. Donc nous allons faire comme avec la formule précédente. Nous allons démontrer cette propriété indépendamment de la valeur de l'angle, sans se servir de la valeur de l'angle. Donc voilà comment on va faire. Bon, on va se baser sur un triangle rectangle, n'importe lequel, que j'ai noté ABC. J'ai décidé qu'il était rectangle en B, mais là les noms des points, j'aurais pu le décider autrement, ça n'a pas d'importance. Et je ne donne aucune mesure d'angle forcément, puisque je démontre une propriété indépendamment de la valeur des angles et indépendamment de la valeur des côtés. Donc voilà, je me donne un triangle rectangle, et dans ce triangle rectangle, je vais dire que je connais le théorème de Pythagore. Et j'écris l'égalité de Pythagore adaptée à ce triangle rectangle, hein, qui est AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Si vous avez des difficultés avec l'égalité de Pythagore, eh bien, il y a une vidéo pour ça à laquelle vous pouvez vous reporter. Cette égalité de Pythagore, dans cette égalité de Pythagore, je vais tout diviser par AC au carré. Alors vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi, mais vous allez voir que par la suite ça va bien, mais peut-être quand même que vous comprendrez pourquoi. On va voir. Donc je vais tout diviser, ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite, par AC au carré. Voilà. Je vais donc obtenir AC au carré divisé par AC au carré égale AB au carré divisé par AC au carré plus BC au carré divisé par AC au carré. Ben oui, j'ai une égalité,
Si je divise à gauche et à droite de l'égalité par AC au carré, ben ça va rester égal. Donc cette égalité, la deuxième égalité là, je sais qu'elle est vraie. Et observons ce que nous obtenons, ces trois fractions que nous obtenons dans la deuxième égalité. Hop. Et oui, AB au carré sur AC au carré, je m'aperçois, si je me repère par rapport à l'angle A, AB c'est le côté adjacent à l'angle A, et AC c'est l'hypoténuse. Donc j'ai côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire le tout au carré. Donc ceci c'est le cosinus au carré de l'angle A. Ben, essayez de deviner ce que c'est que BC au carré sur AC au carré. Regardons par rapport à l'angle A. BC c'est le côté opposé, AC sur l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse. Donc BC sur AC, c'est côté opposé sur hypoténuse, et au carré, c'est le carré du côté opposé sur hypoténuse. Et quand je regarde dans mon cadre vert, je m'aperçois que c'est le carré du sinus, côté opposé sur hypoténuse, c'est le sinus. Donc ça, c'est sinus au carré de l'angle A. Et la troisième fraction alors, AC au carré sur AC au carré. Et bien la troisième fraction, c'est un nombre que je divise par lui-même. Mais que se passe-t-il quand je divise un nombre par lui-même? Qu'est-ce que ça fait? 3 divisé par 3, 5 divisé par 5, 8 divisé par 8. N'importe quoi divisé par le même n'importe quoi, sauf 0. Eh bien ça fait 1. Quand vous divisez un nombre par lui-même, c'est 1, ça fait 1. Donc je peux retraduire cette formule en cosinus carré de A plus sinus carré de A, ou l'inverse, sinus carré de A plus cosinus carré de A, égale 1. Et là, comme j'ai travaillé indépendamment des valeurs, le triangle que j'ai tracé, je ne me suis pas servi d'une longueur de côté ni d'une mesure d'angle, ça aurait pu être n'importe quelle longueur de côté, n'importe quelle mesure d'angle, j'aurais fait la même chose, le même raisonnement dans n'importe quel triangle rectangle, et même si c'était appelé autrement, ben, j'aurais écrit l'égalité de Pythagore avec d'autres lettres, mais ça m'aurait donné exactement la même chose. J'ai donc démontré que cette égalité, sinus au carré de A plus cosinus au carré de A, est égale à 1, est toujours vrai pour n'importe quelle valeur de l'angle A. Maintenant, à quoi ça sert cette égalité? Ça sert, si vous avez le sinus, à retrouver le cosinus, en résolvant une petite équation. Ou alors, inversement, si vous avez le cosinus, à retrouver le sinus, en résolvant une petite équation qui ressemblerait aux équations qu'on résout quand on cherche un côté par le théorème de Pythagore. Et donc, si on combine les deux formules, on s'aperçoit que rien qu'en connaissant par exemple le sinus, ben, on peut retrouver le cosinus. Et avec le sinus et le cosinus, on peut retrouver la tangente. Donc en connaissant une des trois fonctions trigonométriques, une des trois valeurs de la fonction trigonométrique pour un certain angle, et on peut retrouver les deux autres sans avoir à passer par le triangle rectangle, sans avoir à passer par côté opposé, côté adjacent et hypoténuse.